Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo vraiment spécifique pour les parcours flammes jumelles. Donc je continue dans la série des questions qui sont liées à ce parcours et je voulais vraiment aborder aujourd'hui le thème des énergies, l'importance des énergies sur le parcours. Euh, alors ça va s'articuler en deux parties cette vidéo. Alors, on va d'abord parler de nos corps énergétiques parce que je pense que c'est important qu'on en parle puisque c'est la base pour comprendre les énergies. Et ensuite, on parlera justement de l'importance, de l'impact qu'ont les énergies sur ce lien. Alors je voulais rappeler aussi que là j'ai bien réfléchi ces derniers temps à mon propre chemin d'éveil, de conscience. Et aussi à cette chaîne, à la présence de cette chaîne sur YouTube. Je voulais rappeler que, en fait, j'ai créé cette chaîne au départ pour un partage au niveau de l'expérience flamme jumelle, mais pas que, aussi les tirages de cartes, bien sûr, puisque c'est ce support-là que j'utilise pour mes guidances, mais aussi pour mes accompagnements. En fait, je voulais vraiment clarifier ce point-là. Euh, Pour moi, les cartes ne sont qu'un support en fait. Euh, J'aimerais que vous compreniez que c'est pas quelque chose qui doit ou qui va régir votre vie, surtout pas. C'est vraiment pas dans ce but-là que j'ai créé la chaîne. C'est pas dans un but lucratif, comment dire, d'utiliser, comme disent beaucoup, le phénomène de mode flamme jumelle ou quoi que ce soit. Quand on tombe sur ce parcours, quand on nous projette dans ce parcours-là, on ne l'a pas choisi, je le rappelle. Je n'ai pas choisi de rencontrer ma flamme jumelle, je n'en avais jamais entendu parler avant. Donc je voulais vraiment le rappeler, je voulais vraiment clarifier ça pour que les personnes qui sont sur ma chaîne se sentent comment dire, en confiance. Enfin, après, c'est votre libre arbitre. Vous verrez si ce que je vous dis, ça vous parle ou pas. Vous verrez si ça résonne ou pas. En tout cas, ce que je voulais vraiment vous rappeler, c'est d'être le plus conscient de ce que vous laissez entrer en vous, que ce soit au niveau information, lecture, etc., etc. Sur Internet, on trouve de tout, vous le savez. Je compte sur vous pour avoir ce libre arbitre de choisir d'écouter ou pas, de ressentir les choses ou pas. Euh, Vraiment, je voulais clarifier ce point-là, dans le sens où, voilà, les cartes, c'est juste un support. Mon but, c'est vraiment de vous aider à cheminer et à devenir autonome. Voilà. Les cartes sont là pour vous guider à un moment donné, peut-être sur des questionnements sur lesquels vous ne parvenez pas à avancer seul. Mais vraiment, le but, c'est d'arriver à avancer seul sur ce chemin, d'accord? Sur ce chemin d'éveil et de conscientisation, de prise de conscience du soi. Le but, c'est d'avancer seul à un moment donné, de ne plus avoir besoin de l'extérieur, mais d'être tourné vraiment vers l'intérieur. Donc ça, je voulais vraiment le dire, parce que pour moi, c'est important. Je ne suis pas une béquille, je ne suis personne en plus pour vous dire quoi faire, quoi penser. C'est vraiment pas mon but. Les cartes sont vraiment juste un support pour extérioriser ce que vous avez à l'intérieur et peut-être vous faire prendre conscience justement, éclairer l'intérieur, tout simplement. Après, vos choix de vie, vos décisions dans la matière, elles vous appartiennent et elles ne doivent venir que de vous, que de votre intérieur. Vraiment. Si on vous dit fais comme ci, fais comme ça, on n'est pas dans l'accompagnement. D'accord. Soyez vraiment vigilant par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Il est vraiment utile de multiplier les sources de renseignements pour vraiment vous faire votre propre idée, votre propre jugement. C'est très important. Voilà, ça c'était juste la parenthèse du début de vidéo. Euh, alors, donc je voulais aborder vraiment le thème des énergies, puisque je rappelle que donc le parcours flamme jumelle, le lien de flamme jumelle, c'est avant tout un lien énergétique. C'est un lien qui va vous amener sur un chemin d'éveil spirituel, un chemin de conscientisation du soi. D'accord?
On vit dans un monde de matière et de 3D qui est beaucoup tourné vers le moi. Ça, je vais en parler, après je vais vous expliquer la différence. Mais du coup, ce parcours-là est vraiment là pour vous élever en conscience, pour prendre conscience des choses, pour vivre en pleine conscience et aussi cheminer vers cet éveil qui doit être le vôtre. Ce parcours-là, je le rappelle aussi, n'est pas là pour vous rendre accro à quelqu'un, pour vous rendre dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, dépendant de votre autre, dépendant des guidances d'Internet, de YouTube, etc., de ce qu'on va vouloir vous dire ou pas vous dire. C'est vraiment plutôt même tout l'opposé, j'ai envie de dire. C'est même carrément l'inverse. Le but de ce chemin, c'est de vous rendre autonome, heureux avec vous-même et en complétude. D'aller sur votre chemin de vie, que votre autre soit là ou pas. Le réel but de ce parcours-là, c'est la réalisation de soi, l'éveil du soi, et pas de savoir si mon autre va revenir ou pas, c'est pas ça le but. Si tout se passe bien, si vous faites le chemin correctement, bien sûr qu'il y aura réunion, c'est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo. On ne fait pas ce parcours-là. La différenciation, elle est là, c'est qu'on ne fait pas ce parcours-là pour se réunir à son autre. On le fait pour se réunir à soi, d'accord? Pour revenir à soi. Et c'est seulement quand on en est là, si on a bien fait le travail, que l'autre peut revenir. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'on en revient à ce thème de l'énergie, parce que pour moi, cette vidéo va, pour moi, vous faire, elle doit pouvoir vous faire cheminer et comprendre qu'au final, que quand vous avez compris ça, vous avez compris tout le reste, et tout le reste, vous n'en avez plus besoin, en fait. Voilà, c'est vraiment le but. Alors, je vais commencer par le commencement. J'ai dû faire des notes parce que je m'éparpille, donc j'ai dû tout noter correctement, très scolairement, mais malheureusement c'est nécessaire parfois. Donc, je rappelle que le parcours de Flamme Jumelle donc, est un parcours d'énergie, qu'il est avant tout un parcours d'éveil de la conscience et du soi. Donc l'équilibre des énergies est primordial, étant donné que nous sommes un être énergétique. Alors un être énergétique, c'est quoi ? C'est qu'en fait, nous avons 4 corps énergétiques. Donc nous avons un corps physique, qui correspond à l'élément de l'eau, un corps spirituel, qu'on appelle l'esprit, qui correspond à la terre, un corps mental, qui correspond à l'ego, au feu, l'élément du feu, et un corps émotionnel, qui est relié à l'élément de l'air. Alors, on va commencer par le corps physique. Le corps physique, c'est quoi ? Comment on prend soin, en fait, parce que là, le but de ce parcours, ça va être de rééquilibrer, d'harmoniser les 4 corps énergétiques. Tant que les 4 corps ne sont pas équilibrés, on ne peut pas vivre en pleine conscience. D'accord ? Donc, le but, c'est vraiment d'équilibrer ces 4 corps-là pour arriver à la fameuse complétude. Le corps physique, comment l'équilibrer ? Ça passe tout simplement par l'équilibre alimentaire, des exercices physiques réguliers comme le yoga, le tai chi, le qigong, la marche aussi, s'aérer, prendre l'air, se recharger des énergies du soleil pour la vitamine D par exemple, se reposer, avoir un sommeil régulier et réparateur. Et aussi avoir un lieu de vie sain. Donc ça, c'est pour le corps physique. Ensuite, on a le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est celui qui est relié à l'hémisphère droit du cerveau. Donc lui, comment on en prend soin ? On va pratiquer, par exemple, la méditation. On va aller à la rencontre du soi en étant à l'écoute du corps spirituel. On peut aussi avoir besoin de moments de silence, de vide, vider le mental, pour trouver une harmonie intérieure, apprivoiser aussi sa part d'ombre pour qu'elle transcende la lumière. On va pouvoir, quand on prend soin du corps spirituel, augmenter le taux vibratoire et gagner en authenticité. L'authenticité, c'est vraiment un point primordial sur le parcours Flamme Jumelle. C'est vraiment un point primordial.
Et tous les éléments que je viens de vous donner sont des éléments qui peuvent vous aider justement à apaiser et à équilibrer ce corps spirituel. Le corps spirituel, c'est vraiment la clé de l'équilibre de vie. Et pour ça, pour l'équilibrer, celui-là, il faut acquérir 4 compétences. On a la capacité, la première, ça va être la capacité de répondre, de comprendre et d'intégrer toutes les réalités qui existent dans la non-matérialité, comme par exemple les rêves, les visions, les idéaux, les enseignements spirituels. Donc ça, on va être en capacité d'y répondre et de le comprendre, mais vraiment de l'intégrer tout ça, d'accord ? Ensuite, on va être en capacité d'accepter ces réalités, comme le miroir potentiel, le miroir de potentiel qui sont encore inconnus ou irréalisés, afin d'advenir à quelque chose de différent de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on va aller à la rencontre du soi, de notre être multidimensionnel. On va vraiment accepter ce côté multidimensionnel de l'être. Ensuite, on doit être en capacité d'exprimer ces réalités qui ne sont pas matérielles. Donc, on va utiliser des outils de matière qui vont être un canal pour recevoir toutes ces énergies. On va les interpréter, ces énergies, et pouvoir les traduire dans la matière. Donc, ces énergies-là, comment on va faire pour les traduire dans la matière ? Ça peut être avec l'art, les mathématiques, la communication, le magnétisme, etc. Chacun va trouver son moyen à lui de transmettre tout ça dans la matière. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces expressions symboliques pour guider des actions futures, des actions qu'on croyait avant irréalisables par manque de foi en elles. Donc, si on manque de foi, on manque aussi de foi en soi. D'accord ? Donc ça, c'était pour le corps spirituel. Ensuite, on va parler du corps mental. Le corps mental, c'est le corps qui est, au niveau du mental, qui est dans l'hémisphère gauche. D'accord ? C'est là que lui va régir toutes les pensées, les images mentales. Donc alors lui, pour l'équilibrer, ce corps mental, on doit accorder nos vibrations pour atteindre une harmonie entre le cerveau gauche, donc c'est le siège du mental et de l'ego, qui va parler du moi, et l'autre partie du cerveau, qui est le cerveau droit, qui va être le siège de l'esprit et du soi. D'accord ? On doit dire aussi que le corps mental, c'est une énergie yang, alors que le corps spirituel, c'est une énergie yin. Vous voyez, on revient encore une fois à cette idée de polarité yang et yin. Ça, je referai une vidéo là-dessus aussi. Mais encore une fois, vous voyez, sur le parcours FJ, c'est vraiment une des bases, c'est ça, c'est de comprendre ces énergies. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est profond quand même. Donc tout ce qui est rêve, intuition, qui sont reliés au yin, doivent pouvoir agir sur le yang, qui va alors les concrétiser dans la matière. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, quand on vous dit qu'il faut rééquilibrer le yin et le yang, c'est ça, c'est pour pouvoir concrétiser dans la matière tous les rêves et toutes les intuitions qu'on va avoir dans le yin. Alors pour dépolluer notre corps mental de toutes les idées reçues qu'on a au niveau transgénérationnel, familial, sociétal, inconscient collectif, tout ça c'est stocké dans le cerveau gauche. Et il faut pouvoir ouvrir le cerveau droit au message du corps spirituel, donc au soi. Alors comment on fait ? Il faut vider le corps, le mental, tout simplement. Il faut vider le mental des pensées. On doit pouvoir trier tout ce qui alimente notre mental, c'est-à-dire trier tout ce qui vient de l'extérieur, puisqu'on nous demande, sur ce parcours-là, de faire un retour sur l'intérieur. Donc, maîtrisez toujours l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Donc, tout ce qui alimente votre mental, tout ce qui est source d'énergie négative, il va falloir apprendre à le trier. D'accord ? Ces énergies-là que vous recevez de l'extérieur, elles ont une incidence directe à l'intérieur de vous. Alors, c'est quoi ces énergies extérieures ? Eh bien, ça peut être des discussions avec certaines personnes. Ça peut être des vidéos que vous regardez sur YouTube qui vous parlent de telle et telle chose et qui viennent appuyer
un endroit en vous qui n'est pas, qui fait vibrer des choses négatives, qui réanime des peurs, des doutes, d'accord? Tout ça, c'est des vibrations très négatives, très basses. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être tout simplement ce que vous voyez à la télé, ce que vous lisez dans la presse. Là, on l'a vu, hein, les derniers événements, là, c'était très, très anxiogène tout ce qu'on voyait à la télé. Donc, il fallait savoir trier, il fallait vraiment, j'espère que vous avez pu le faire, faire attention à tout ce que vous entendez. Voilà, ne pas tout intégrer en vous, savoir vraiment trier, faire la part des choses. Alors, toutes ces énergies que vous écoutez qui viennent de l'extérieur, eh bien, ça vient baisser votre taux vibratoire, tout simplement. Si on baisse le taux vibratoire, on n'est pas aligné. Si on n'est pas aligné, on ne peut pas avancer sur ce parcours, tout simplement. Alors, on peut aussi calmer le corps mental avec la méditation. J'en reparle parce que c'est vraiment un outil puissant pour calmer le mental. On peut aussi utiliser la sophrologie, la relaxation, l'hypnose. On a beaucoup de bienfaits avec toutes ces médecines douces là sur le mental. Ensuite, on peut aussi faire appel tout simplement à son libre arbitre et à son discernement. Le but, c'est ça. Voilà. En m'informant et en croisant les sources pour affiner mon discernement, je calme mon corps mental, je l'éduque, je le calme. Voilà, le mental, c'est aussi l'ego, hein, je le rappelle. Hein. Donc on termine avec le corps émotionnel. Alors le corps émotionnel, tout simplement, hein, c'est là que toutes les émotions sont stockées depuis la vie intra-utérine, mais aussi depuis toutes les vies antérieures que l'on a eues. Donc c'est là qu'elles sont stockées, toutes ces émotions. Et on arrive au monde, quand on vient dans ce monde, on arrive donc avec une charge émotionnelle qui est déjà importante. Voilà, de la vie utérine et puis des vies antérieures. Et cette charge-là, elle peut bloquer le chakra du plexus solaire, par exemple. Donc comment on peut faire pour nettoyer ce corps émotionnel? Eh bien, il faut libérer, nettoyer ces charges qui nous abîment, en fait. Voilà, tout simplement. Il faut aussi élever notre fréquence vibratoire. Donc la méditation, encore une fois, peut nous aider. Faire des choses tout simplement qui vous font du bien. Ça élève le taux vibratoire, bien sûr. Apprendre ensuite à pardonner. Alors pardonner les autres, pardonner les choses négatives qui ont pu nous arriver, se pardonner à soi-même aussi, ne pas se fustiger d'avoir fait, dit ou pensé telle chose, juste les accueillir, en prendre conscience, les conscientiser et puis ensuite pardonner pour pouvoir avancer. Ça permet d'enlever justement toutes ces énergies négatives. Ensuite, on peut aussi intégrer l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. La gratitude, c'est vraiment un élément clé aussi sur ce parcours-là. On manque beaucoup, profondément, dans ce monde de matière, de gratitude. Envers l'univers, envers ce que la Terre peut nous offrir. On n'a qu'à regarder ce que l'humain est capable de faire à la planète. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Petite parenthèse, moi quand je vois que les gens continuent à jeter leurs masques par terre, je me dis ils n'ont vraiment rien compris, mais bon, c'est mon côté... moi ça vibre beaucoup, très fort. Ce qu'on peut faire à la nature et à l'univers, ça vibre très fort en moi, oui. Beaucoup. Donc vraiment intégrer l'importance de cette gratitude qu'on doit avoir envers l'univers et envers la source, envers Gaïa aussi, hein, qui nous accueille. Elle est juste là pour nous accueillir. Donc il faut en être reconnaissant, d'accord? Ça peut aider à calmer l'émotionnel, justement, à ramener les choses à quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire ne pas être tourné vers le moi, mais plutôt vers le soi. Du coup, aussi, apprendre à s'aimer soi pour ce que nous sommes, et non pour ce que la société a voulu que je sois. Là, on parle de quantité d'amour en miroir à votre autre, par exemple. Plus vous allez vous aimer vous, plus en miroir, bien sûr, vous allez aimer votre autre. Votre autre, c'est vous. Donc, apprendre à donner et à recevoir sans rien attendre en retour, à vous gâter, à vous aimer, tout ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est s'aimer sans condition, aimer l'autre sans condition.
qu'il soit avec moi, qu'il ne soit pas avec moi, que je le vois, que je ne le vois pas, que je puisse sentir sa présence ou pas. Quoi qu'il en soit, je l'aime. C'est arriver à ça. D'accord? Ça, c'est pour tout ce qui est du domaine du corps émotionnel. Alors, donc, je sais, c'était très scolaire ce que je vous ai dit là, mais pour moi, c'était important que vous compreniez qu'on n'est pas juste un corps physique, on a vraiment 4 corps conscience. Et ces 4 corps-là doivent être équilibrés. Et actuellement, dans ce monde de matière, on n'est pas habitué à ça. Donc, on va vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon autre revienne? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois écrire sur le SMS? Qu'est-ce que je dois pas faire, pas dire, pas écrire, etc., etc. On n'est pas là-dedans. On est dans l'être. Quand vous aurez compris ça, votre autre reviendra tout seul. Vous n'aurez rien à faire. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être. C'est pour ça qu'on vous parle d'atteindre votre complétude sur toutes les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. On vous parle de cette complétude. Mais c'est quoi la complétude? C'est arriver à se recentrer, à retourner à l'intérieur. Ne pas se servir de l'extérieur comme une excuse. Ne pas dire « Oh bah mon autre, de toute façon, il est avec une énergie tierce, donc il ne reviendra pas. C'est sa faute, c'est lui. Il n'est pas capable de prendre de décision. Moi, je sais prendre des décisions. » Là, quand vous faites ça, vous êtes dans le jugement. Vous n'êtes pas dans l'amour. Si vous jugez votre autre, vous vous jugez vous. Regardez ce que ça crée à l'intérieur, ce que ça génère à l'intérieur. Parce qu'il est vous. La matière n'est pas réelle. La matière est illusoire. Tout ce qui est réel, c'est les énergies. D'accord? On vit dans un monde d'énergie. Donc quand vous parlez de votre autre en vous disant il n'est pas avec moi, je suis séparé de mon autre, en réalité vous n'êtes jamais séparé de lui puisque vous êtes une seule âme. Vous êtes une seule âme incarnée dans 2 corps physiques. 2 corps physiques. Ok? Rappelez-vous, il y a 4 corps. Il est dans un corps physique, tout le reste est lié. Le physique, c'est la matière. Tout le reste est lié. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez, votre autre le reçoit à l'instantané. Votre autre, c'est vous. Ce que vous dites sur votre autre, c'est ce que vous pensez de vous en miroir. Quand vous accusez votre autre, accusez-vous vous-même. Regardez-vous vous-même. Cherchez à comprendre pourquoi j'accuse l'autre, pourquoi je ne me regarde pas. Donc j'en reviens aux énergies. Pour vous expliquer justement que puisque tout est énergie, comme nous avons pu le voir en nous, en nos 4 corps, il en est de même pour tout ce qui nous entoure. L'univers est énergie. Le lien flamme jumelle étant avant tout basé sur l'énergie, vous comprendrez, je tourne ma petite page de notes, le lien FJ étant donc avant tout basé sur l'énergie, vous comprendrez alors quelle est la base de tout dans ce parcours-là. Tout ce que vous vibrez, vous l'envoyez à l'univers, mais ici, dans cette relation aussi et avant tout à votre autre. C'est très important de comprendre ça parce que c'est même la seule chose à retenir et sur laquelle travailler pour avancer dans ce parcours. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable de vos énergies. Vous en êtes le seul responsable. Vos pensées et tout ce que vous vibrez attirent à vous en miroir la même chose. C'est pour ça qu'on parle de la loi d'attraction, pour ça qu'on parle d'énergie, qu'on en entend beaucoup parler de la loi d'attraction. Eh bien, renseignez-vous, lisez, vous allez comprendre ce que c'est. C'est très simple à comprendre en même temps, mais expérimentez-le, vous verrez à quel point ça fonctionne tous les jours, dans la vie de tous les jours. J'avais vu un exemple aussi par rapport à ça. Vous prenez par exemple un fruit, vous en prenez 2, identiques, vous les achetez le même jour, 2 fruits, pareil, les mêmes. Vous en placez un dans une pièce et tous les jours, vous allez passer devant ce fruit, vous allez lui parler, vous allez lui envoyer des belles énergies, vous allez faire comme si c'était quelqu'un de réel, d'humain, on va dire, puisque ça peut paraître fou de parler à une pomme, par exemple. Ben, cette pomme, vous imaginez que c'est votre autre. Hein, voilà. Allez, on va partir là-dessus. Et puis, vous lui envoyez de l'amour. Tous les jours, vous passez à côté de cette pomme et vous lui dites tout votre amour, à quel point elle est belle, à quel point vous l'aimez, etc., etc. La même pomme, une autre pomme, dans une autre pièce. Vous passez à côté, vous ne la calculez pas.
vous ne lui parlez pas. Ou alors vous lui envoyez des énergies négatives. Si vous êtes capable de le faire, après je ne vois pas l'intérêt, mais juste vous vous en occupez pas. Vous verrez la différence entre ces deux pommes au bout d'un certain temps. Vous verrez l'impact qu'ont les énergies sur toute chose. Par exemple aussi, pour vous faire comprendre l'impact des énergies que vous envoyez, prenez par exemple l'écho. Tout simplement, vous êtes dans un endroit où vous pouvez faire un écho, donc dans une pièce vide ou à l'extérieur, dans un endroit où on peut entendre les échos contre une paroi, dans une grotte, je ne sais pas. Et ben, ce que vous allez dire, ça va vous revenir. C'est un écho. Les énergies, c'est la même chose. C'est la même chose que le son, en fait. C'est exactement la même chose. Ce que vous envoyez à l'univers, vous le recevez en miroir. Donc, quand vous envoyez j'aimerais bien avoir cette voiture-là, mais ouais, mais je sais que je pourrais jamais l'avoir puisque de toute façon, j'ai pas assez d'argent, je pourrais jamais me la payer. Évidemment que si vous envoyez ça à l'univers, on ne va pas vous amener une voiture toute neuve devant la porte. Si vous vous dites par exemple, je crois pas que mon autre va revenir. Je n'y crois pas. Mais il reviendra pas. Ça c'est clair. Si vous dites je vais jamais m'en sortir, je vais jamais réussir à gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas. Ça c'est certain. Il faut y croire et il faut le vibrer très sincèrement, très profondément pour que ça puisse arriver. Tout ça c'est des exemples, hein, mais c'est vraiment l'effet boomerang. Il existe vraiment pour les énergies. Alors vous êtes aussi responsable, du coup vous êtes responsable de vos énergies, vous êtes aussi responsable de vos peurs, de vos doutes. Arrêtez d'accuser l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Devenez mature de vos propres pensées. Tout ce que vous vibrez au niveau des peurs, c'est vous qui en êtes à l'initiative, c'est vous qui envoyez des vibrations très basses à l'extérieur. Vous les envoyez dans l'univers, vous les envoyez aussi en direction de toutes les personnes qui sont là, qui ne sont pas là, qui sont loin, etc. Les énergies, c'est volatile, hein, ça ne s'arrête pas à 2 mètres devant vous. Donc même votre autre va les ressentir, ces énergies-là. Les énergies de peur, de doute, vous en êtes les seuls responsables. Donc on ne peut pas accuser l'extérieur de ce qui nous arrive. Tout vient de vous. Tout. Absolument tout. Il faut pas, on ne doit pas faire, mais on doit être. On doit vibrer. C'est ça qu'on doit nous apprendre sur ce parcours. On doit apprendre à être, à vibrer et ne pas faire. Faire, c'est l'ego. Être, c'est le soi. Donc, on n'a rien à faire en réalité. On a juste à être, à conscientiser, à ressentir, à intégrer tout ça de façon stable. Plus vous allez être de façon stable, bien dans votre vie émotionnelle, matérielle, professionnelle, relationnelle, plus vous allez vous aimer et plus vous allez augmenter votre taux vibratoire. Vous allez voir et ressentir vraiment la différence dans votre vie de tous les jours. Tout ce qui est négatif, vous ne pourrez plus. Ça c'est clair, vous verrez, ça devient compliqué. Des gens qui parlent de façon négative, qui vont critiquer les autres, qui vont parler des autres, ça va devenir très compliqué pour vous. Donc, bien sûr, j'en reviens à mes petites notes. Quand je note ne jugez pas l'autre, voilà, on en est là exactement. Ne pas juger l'autre. Plus vous jugez, plus vous vous jugez vous-même. Donc, quand vous avez envie d'émettre un jugement envers l'autre ou envers qui que ce soit, avant d'émettre ce jugement, essayez de comprendre ce que ça fait écho chez vous. Et vous verrez que plus on avance sur le parcours d'éveil à soi, sur ce parcours d'élévation, plus vous allez reconnecter avec la confiance, la foi en vous, en vos capacités, en votre être intérieur. Et vous allez quitter les peurs. Il faut vraiment quitter ces peurs-là, tout ramener à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'importance des énergies, de ce que j'en fais, de comment je les reçois, pourquoi je les envoie, comment je les reçois, etc. L'effet boomerang, pensez-y.
C'est vraiment hyper important. Quand vous commencez à sentir que le mental s'emballe, essayez de comprendre ce mental. Ne pas l'accuser parce qu'il est là vraiment pour vous montrer ce que vous avez à travailler, à comprendre, à analyser et à guérir. Absorber pour transmuter les énergies en positif. Voilà, je vais vous laisser pour cette capsule qui ne devait pas durer si longtemps, mais c'était important d'en faire le tour. Je sais que c'est un peu lourd comme vidéo à traiter. N'hésitez pas à la réécouter si vous avez besoin de bien intégrer les choses. Posez des questions dans les commentaires, partagez vos connaissances dans les commentaires aussi. Je n'ai pas la science infuse, je transmets simplement ce que j'ai pu apprendre sur ce parcours, puisqu'on apprend tous les jours. Je continue d'apprendre avec vous, pour moi et pour vous. Voilà. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.